Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce vendredi 14 juin les amis, j'espère comme d'habitude que tout le monde va bien et nous on se retrouve pour une nouvelle analyse, un nouveau quinté nocturne, attention 20h15, réunion 1, course 4, des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 201 000 € sur un parcours de vitesse, 2100 mètres autostart avec 15 partants, des 7 à 11 ans les amis. J'ai regardé le lot les amis, on devrait avoir une arrivée assez logique, en tout cas des chevaux qui sont en vue qui vont faire l'arrivée pour la grande majorité d'entre eux. Difficile d'aller chercher une grosse cote dans ce quintet. On peut d'ores et déjà éliminer le 4 et le 9 qui vont courir sans ambition et je serais tenté également d'éliminer ce 12 Domino de la Brise voilà, qui n'a pas fait parler de lui depuis un bon moment et ça va pas être un engagement facile. Et également ce 3 Gershwin de Chenu qui aura certainement besoin de rythme pour retrouver son meilleur niveau. À part ces candidatures, ils peuvent bien évidemment tous figurer au moins 5e dans ce quintet, mais moi comme d'habitude je vais vous donner mes 6 chevaux préférés. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter la vidéo, dites-nous vos chevaux préférés, si vous avez des favoris que vous n'aimez pas, des outsiders qui vous plaisent bien, voilà, n'hésitez vraiment pas, on est là pour s'entraider, pas pour se juger, on est là pour passer un bon moment tous ensemble, donc n'hésitez vraiment pas à interagir les amis. Et moi mon favori pour ce quintet, eh bien je vais pas aller vers une grosse surprise, hein, ça sera ce numéro 2, Habit de soirée, tout simplement parce que cette candidature a beaucoup d'atouts dans son jeu. Atout numéro 1, ça sera Eric Raffin au sulky, qui le connaît très bien. Atout numéro 2, la forme est sûre, c'était la note le 17 mai sur l'hippodrome de Laval en ayant dû slalomer. Il avait fini comme un boulet de canon et en dernier lieu, le 24 mai sur un parcours de longue haleine à Vincennes, eh bien il a très bien fini. Et voilà, la forme n'est pas sujette à caution, la forme est sûre. Et le troisième atout de cette candidature, ça sera ce numéro 2 derrière l'autostart. Donc on va pouvoir faire ce qu'on veut avec Eric Raffin, prendre un départ plutôt lent si on veut, en tout cas être positionné dans le wagon de la deuxième épaisseur sans avoir fait d'effort au départ. Et bien évidemment qu'il faudra le parcours en or, mais on va faire confiance à Eric Raffin. Il va falloir qu'il se fasse ramener, qu'il prenne les bons dos, les bons wagons parce qu'Habit de soirée n'a aucune marge, mais si Habit de soirée est économisé jusqu'au début de la ligne droite, Habit de soirée va encore nous régaler et nous montrer une magnifique fin de course. En deuxième position, eh bien j'ai mis un cheval également en forme, ce numéro 7, Hasard d'érable, qui lui aura l'inconvénient, dois-je dire, de partir un peu plus à l'extérieur. Il sera tout de même déféré des 4 avec David Thomas, avec qui il s'entend à merveille. Il a déjà gagné sur le parcours. Mais ce qui me plaît également, eh bien, c'est que après 2 courses de rentrée pour peaufiner sa condition, pour revenir au top, eh bien, sur l'hippodrome de Laval, seulement déféré des antérieurs avec son entraîneur Clément Thomas au sulky, eh bien, certes, il avait eu le parcours en or derrière le dos de l'animateur, mais il avait bien jailli quand l'ouverture était là. Alors aujourd'hui, on va courir avec un peu plus d'ambition, on va certainement être un peu plus offensif. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'atouts. David Thomas, emoji vert donné par Clément Thomas et je crois qu'il n'est jamais sorti des 5. Ce cheval, lorsque Clément Thomas a mis un emoji vert. Donc voilà, ça nous pousse encore plus à faire attention à cette candidature. Alors ça sera mon second préféré, ce 7 Hasard d'érable. En troisième position, après ces 2 bases qui me semblent incontournables, eh bien je vais mettre le 1 Hermès Ludois, jamais fautif. Très bon numéro derrière les ailes parce qu'on va se retrouver 2e, 3e à la corde assez rapidement comme on le fait souvent. Alors oui, il faudra de la chance, il faudra trouver l'ouverture au moment opportun. Mais l'entraînement de Stéphane Bourlier est sur un nuage. Ce cheval n'est jamais fautif, il fait toutes ses courses. Alors avec Alex Abrivard aux manettes, on va devoir compter sur lui. En 4e position, les amis, j'ai mis une surprise avec la candidature du 10 Géol de la Touque, cette jument qui a dorénavant 2 courses de rentrée qui semblaient évidentes. Pour revenir au meilleur niveau, elle a le meilleur chrono sur le parcours, elle a déjà très bien fait sur le parcours. Va falloir se dépatouiller avec ce numéro 10 parce qu'on va se retrouver assez loin à la corde très certainement. Elle retrouve Alain Laurent au sulky et cette association marche plutôt très bien. Alors je fais une place en bout de combinaison à ce numéro 10, Géol de la Touque. En 5e position, je fais une place également au 15, Gali de Célinière qui reste certes sur 2 8e places, mais attention,
Je trouve qu'il ne faut pas trop la juger sur ses classements, mais plutôt voir qu'elle n'a pas toujours été chanceuse ou beaucoup trop loin dans le parcours sans jamais démériter. Alors si ça se passe mieux aujourd'hui, elle a une place qui peut lui être offerte en 4e ou 5e position. C'est vrai que ça n'a pas été évident avec ce numéro 15, mais si Paul Ploquin décide de driver à merveille, pourquoi pas, hein, on peut avoir une belle surprise avec ce 15 Gali de Célinière qui, je le répète, reste sur des classements mitigés, mais voilà, qui comportent des excuses. Et pour compléter la sélection, j'ai mis le 6 Harry Coyer. Bon, on aimerait être son propriétaire. Hein. Quand vous regardez les classements d'Harry Coyer, eh bien, c'est un cheval qui ne sort jamais de l'argent, voire même jamais des 4 premiers. En tout cas, ça fait un bon moment hein, qu'il n'est pas sorti des 4 premiers. Voilà, la dernière contre-performance remonte à juin 2023, hein, une 8e place à Vincennes. Sinon, on a toujours fait l'arrivée. Alors, pour cette raison, pour cette régularité, eh bien, on va être obligé de lui faire une place, d'autant plus que l'habile Benjamin Rochard, un très très bon driver en devenir, lui sera associé. Alors, ma sélection, les amis, pour ce quintet, j'ai placé en tête le 2 Habit de soirée, dans la forme de sa vie. C'était la note de la course référence et très bon numéro derrière l'autostart. En 2e position, le 7 Hasard d'érable. Pareil, on monte en condition petit à petit et aujourd'hui, c'est David Thomas au sulky. En 3e position, là, c'est Hermès Ludois. L'association avec Sabrivard hein, qui doit faire peur, d'autant plus que l'entraînement de Stéphane Bourlier est très en forme. En 4e position, le 10 Giol de la Touque qui retrouve Alain Laurent au sulky. Attention, c'est une association qui marche bien. En 5e position, le 15 Gali de Célinière qui ne doit pas être jugé sur ses récentes contre-performances. Au niveau du classement, je parle. Et enfin, je partirai pour compléter la sélection avec le 6 Harry Coyer, Benjamin Rochard et cheval très régulier. Donc, on doit lui faire une place obligatoirement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Commentez la vidéo pour qu'on interagisse tous ensemble. On est là pour passer des bons moments tous ensemble. Et voilà, un petit commentaire, ça permet aussi à la chaîne d'avoir un peu plus de visibilité. Donc, je vous en serai très reconnaissant. Sur ce les amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.